Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Alors, vous vous rappelez du président Obama, le premier président noir américain, celui-là même qui a bougé le monde entier, parce qu'on ne s'imaginait pas qu'un jour les Américains pouvaient élire un président noir. Alors, le président Obama a été élu en 2008. Maintenant qu'il n'est plus président, la plupart du temps, les présidents américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des discours. Alors, dans un discours, très récemment, le président Obama dit que nous sommes aujourd'hui dans un monde où, au lieu de se concentrer sur un bateau d'immigrants qui a coulé dans la mer et qui a tué environ plus de 600 personnes, les médias sont beaucoup plus concentrés sur un petit sous-marin qui portait 4 millionnaires qui s'est perdu dans la mer parce qu'ils sont allés voir le Titanic. Et effectivement, quand le président Obama dit ça, les gens applaudissent. Ah ouais, ce président, il est très intelligent et tout, n'est-ce pas? Alors, le président Obama est en train d'oublier quelque chose. Ou alors même ces gens qui sont en train d'applaudir sont en train d'oublier que c'est lui-même, le président Obama, qui est la cause de ce problème d'immigration que nous voyons, où les bateaux quittent à partir de la Libye pour aller entrer illégalement en Europe par l'Italie. Ah oui, c'est le président Obama qui a causé tout ce problème. C'est-à-dire que c'est quand le président Obama vient au pouvoir et qu'il décide de tuer le leader ou alors le président de la Libye qui s'appelait Muammar Kadhafi, c'est en ce moment-là que tous ces problèmes ont commencé. Alors la raison c'était quoi? Comme toujours, les Occidentaux disent « Oh oui, non, il fallait tuer Kadhafi parce qu'il commençait à tuer sa propre population. » N'est-ce pas? Alors, est-ce que c'était vraiment ça la raison pourquoi ils ont décidé de tuer Kadhafi? Aujourd'hui, nous allons parler de la vraie raison pourquoi les Occidentaux ont décidé de tuer Kadhafi. Et donc, pour comprendre, nous devons repartir dans le passé et connaître qui était Kadhafi et pourquoi est-ce qu'il était une menace pour les Occidentaux. Alors, Kadhafi prend le pouvoir en Libye quand il a seulement 27 ans. Avant lui, il y avait un roi qu'on appelait le roi Idriss. Et c'était un roi qui dépendait entièrement aux Occidentaux pour tout les finances de la Libye. Le colonel Kadhafi, qui était dans l'armée, décide de faire un coup d'État en Libye. En 1969, il prend donc le pouvoir par coup d'État. Alors, dès que Kadhafi prend le pouvoir, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est il ferme les banques des Occidentaux en Libye et puis il nationalise toutes les compagnies de pétrole. Alors, avec ce geste du président Kadhafi, c'est la première fois qu'un pays africain va bénéficier de la majeure partie des revenus venant des richesses de ce pays-là. Ah oui, la Libye va bénéficier de la plupart de son pétrole. Et avec ça, le président Muammar Kadhafi va investir cet argent dans la construction de son pays. Alors, qu'est-ce qu'il va offrir aux Libyens? Il offre de l'éducation gratuite. Immédiatement, vous vous mariez, on vous donne un appartement gratuit, des comptes bancaires où les revenus de pétrole venaient à tous les Libyens. En plus de ça, la santé est gratuite. Parfois, même si vous avez besoin des opérations qui doivent se faire en Occident ou dans d'autres pays hors de la Libye, le gouvernement de la Libye allait payer votre traitement sans problème. La Libye n'avait rien à envier en Occident. Dans les années 1980, on voit même que pour la première fois, un pays africain a un PIB beaucoup plus élevé que les États-Unis. Jamais vu dans le monde, vous pouvez vous imaginer. Et donc, avec ça, le président Muammar Kadhafi est une très grande menace pour les Occidentaux. Avec cette menace où les Occidentaux n'arrivent pas à prendre la majeure partie des revenus du pétrole de la Libye, ils trouvent des raisons même pour pouvoir le tuer. Ils ont planifié le tuer plusieurs fois avec des mercenaires et parfois même bombardé le palais du président Kadhafi, mais n'ont jamais réussi. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que quand le président Obama vient finalement au pouvoir, ils réussissent à tuer Kadhafi? Kadhafi a fait 4 choses qui étaient une très grande menace pour l'Occident. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, la première raison pourquoi est-ce qu'on devait tuer Kadhafi. En 2007, Kadhafi va sponsoriser le satellite de communication africain. C'est-à-dire qu'en 1992, les leaders africains se sont mis ensemble et ont décidé
ils doivent acheter leurs propres satellites de communication africains. Avant ça, l'Afrique devait payer 500 millions par an pour avoir un satellite de communication. Ce satellite se comportait l'Internet, téléphone et autres communications. Alors, ils voient que c'est beaucoup d'argent qu'ils devaient payer. Mais s'ils achètent un satellite, ça va simplement leur coûter 400 millions de dollars. Ils vont donc demander un prêt au Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international voit qu'ils ne peuvent pas sponsoriser ce projet. Ils vont perdre beaucoup d'argent, 500 millions par an, sans compter les intérêts. Alors, le projet va traîner, et c'est en 2007 que Kadhafi va décider de sponsoriser ce projet. Lui seul va mettre 300 millions de dollars et demande au reste de l'Afrique de participer seulement avec 100 millions. Ils réussissent donc à acheter ce satellite de communication. Vous vous imaginez le montant d'argent que les Occidentaux ont perdu avec ce projet. La deuxième raison pourquoi il fallait absolument tuer Kadhafi, c'est que après donc le succès de ce satellite africain, ils se remettent ensemble pour créer 3 banques. La première banque s'appelle le Fonds monétaire africain. En 2006, les Africains vont décider d'installer cette banque à Yaoundé et les Occidentaux qui voulaient aussi faire partie de cette banque vont être rejetés. La deuxième banque qu'on va installer s'appelle la Banque centrale d'investissement. Elle devait être installée au Nigeria, à Lagos. Et donc, cette banque s'assure que tous les pays africains utilisent une seule monnaie. Et la troisième banque, elle s'appelle la Banque des investissements. Ce sera installé en Libye et va s'assurer de tous les investissements en Afrique. Et donc, vous voyez donc avec ça, les Africains n'iront plus prêter de l'argent au Fonds monétaire international. Imaginez-vous le montant d'argent que les Occidentaux vont perdre. La troisième raison pourquoi il faut absolument tuer Kadhafi, c'est que les Africains, en même temps, décident qu'ils auront une seule monnaie. Et cette monnaie sera supportée par l'or ou alors les ressources naturelles en Afrique. Alors, tout le monde connaît que l'Afrique a tellement de ressources naturelles. Donc, pour faire une seule monnaie comme celle-là, ce n'est pas un problème pour les Africains. Le grand problème ici, c'est que la plupart des pays africains, jusqu'à aujourd'hui, utilisent de la monnaie qui vient de l'Occident. Imaginez-vous le nombre de pays qui utilisent le franc CFA, qui est une monnaie de la France. Si l'Afrique réussit à avoir une seule monnaie africaine supportée par l'or et les autres ressources naturelles africaines, vous vous imaginez les revenus que les Occidentaux vont perdre. Imaginez-vous que la France dépend de l'Afrique à 80%. Si vous enlevez le franc CFA et que bien après, vous enlevez la francophonie, qu'est-ce que la France va devenir? La quatrième raison pourquoi est-ce qu'il faut absolument tuer Kadhafi, c'est qu'il parle de la création des États-Unis d'Afrique. Nous tous, nous savons que tout ce qui a uni est puissant. Les États-Unis d'Amérique, première puissance du monde, l'Union européenne. Dans le passé, on avait même l'Union soviétique. Et quand l'Union soviétique s'est divisée, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il faut absolument garder l'Afrique dans la division. Parce que si l'Afrique, qui est tellement riche, peut s'unir aujourd'hui, c'est une très grande menace pour l'Occident. Président Obama, avec l'OTAN, décide donc qu'il faut trouver une raison légale de tuer Kadhafi. Ils vont donc à l'ONU et disent au Conseil de sécurité que Kadhafi est en train de tuer sa propre population. Ils ne disent pas qu'ils vont aller tuer Kadhafi. Ils disent simplement qu'ils vont aller faire un couvre-feu, ils vont s'assurer que Kadhafi ne bombarde pas sa propre population. Ils travaillent avec la rébellion en Libye et cette fois-ci, leur coup va marcher. Ils arrivent en Libye, ils bombardent la Libye et tuent le président Kadhafi. La mort de Kadhafi va sérieusement énerver le président Poutine. Il reviendra après pour dire que les Occidentaux nous ont menti. Ils nous ont dit qu'ils allaient simplement pour protéger la population de la Libye. Ils ne nous ont jamais dit qu'ils allaient tuer Kadhafi.
mais c'était un plan qu'ils avaient déjà derrière depuis longtemps. L'un des derniers discours de Kadhafi était que « Comment se fait-il que c'est mon frère africain qui veut me tuer ?» C'est un Africain qui va aller tuer un Africain qui cherchait à délivrer l'Afrique. C'est donc après la mort de Kadhafi qu'on a donc commencé à avoir une Libye carrément divisée. Il y a au moins 4 différents gouvernements en Libye. La Libye d'aujourd'hui est une jungle où tout le monde vient passer pour aller en Europe, ce qui n'existait pas quand Kadhafi était en vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette histoire? Le président Kadhafi était en train d'aider l'Afrique, mais l'Afrique n'était pas prête. Il a énervé beaucoup de leaders de l'Occident. Il a été assez courageux, a même perdu son enfant à cause des décisions qu'il prenait dans son pays pour le bien des Libyens. Kadhafi a décidé de mourir au lieu de se rendre. Et il le disait toujours que lui, il va mourir pour l'Afrique. Mais sa grande erreur est que il ne faut jamais aider des gens qui ne veulent pas eux-mêmes s'entraider, qui ne sont pas prêts à faire les sacrifices pour leur propre libération. Kadhafi savait très bien que les présidents africains n'avaient pas le courage de faire les sacrifices que lui avait faits. Mais il était prêt à les aider. Il avait de très bonnes intentions pour l'Afrique. Mais malgré les bonnes intentions que nous avons, que ce soit tout autour de nous, dans nos familles, les gens que nous connaissons, il ne faut jamais aider des gens qui ne sont pas prêts à faire les sacrifices pour leur propre délivrance. Il ne faut jamais le faire. C'est ça que les gens ne comprennent pas souvent. On se pose souvent des questions, pourquoi est-ce que des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Parce que ces personnes-là ne comprennent pas qu'on n'aide pas les gens qui ne veulent pas s'entraider. On ne porte pas la chaussure à la place de quelqu'un d'autre. Vous allez donc voir que jusqu'à aujourd'hui, aucun président africain n'a essayé de rassembler les autres pour continuer le projet que Kadhafi avait. Parce qu'aucun d'entre eux n'a le courage de le faire. La mort de Kadhafi était un message très clair. Tous ceux qui vont s'aventurer à prendre le chemin de Kadhafi, qui est d'enlever tous les bénéfices que les Occidentaux sont en train de prendre en Afrique, malgré le fait que ça empauverit l'Afrique, tous ceux-là qui prendront ce chemin-là vont suivre le destin de Kadhafi. Si nous voulons être indépendants comme la Libye, parce qu'aucun pays africain n'est indépendant, alors si nous voulons vraiment être indépendants comme la Libye l'était, nous devons être prêts pour le sacrifice. Cela ne veut pas nécessairement dire que les gens doivent aller se faire tuer, non. Mais ça veut dire que quand nous décidons de faire quelque chose, nous devons tenir à notre parole, malgré les circonstances. La différence qu'il y a entre l'Occident et les pays en développement, ou alors les pays qui sont encore pauvres, c'est que les Occidentaux, eux, au début, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus, ils sacrifiaient pour le futur. Et nous n'avons pas compris ça. Nous avons une nouvelle opportunité qui est en train de venir en Afrique. Tous les projets que Kadhafi voulait faire, ce sont les mêmes projets que les BRICS, qui sont composés de la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, sont en train de réaliser. C'est-à-dire une banque centrale pour les pays BRICS, une banque d'investissement et une monnaie commune. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à nous libérer pour l'avenir de l'Afrique en utilisant cette opportunité qui nous est donnée? Si nous ne faisons pas attention, ceux qui viennent investir en Afrique aujourd'hui, les BRICS, deviendront nos maîtres demain. Si nous ratons cette opportunité, tout simplement parce que nous n'arrivons pas à nous unir, nous avons de la jalousie entre nous, on s'entretue comme des animaux, nous allons rester dans la même situation et dépendre des nouveaux maîtres qui, eux, en retour, vont continuer notre esclavage. Alors, mes chers frères et sœurs africains, est-ce que nous sommes prêts à s'unir pour le changement de l'Afrique? Merci d'avoir suivi cette vidéo.